Badin fefe majiro watina kana mana barka blani famajini wud malong fulani albake fafa kan la kala ka foko na makalko badamalo anka halka familisro li hilama watabanen korobtun sabiya talumbale de yokman ka fonye nyamama ni ka ma fana odo ka foko dia ka benno lomen sila sena fola mama ka foko journée mondiale de la liberté de la presse womin kato bi na ye jamana kantini jamana tonti ma di dumbu ala bunyana la gule akonoma badama la ni chapitre wala tintendo mo shimamba kon fana mbrasia ministre euro mi ye communication bela de nan kuna wala la délégation de brasia anyi kuma le yero min doni fayda ka foko man sa ka kon fana makono ni ya kan la kala ka foko ay ba ke fanfan ina makalko min ka kan ka ta lumba di min kan ka ta brabadi a flamma manko le journaliste sur l'emprise de numérique ou kanga kabile hanye chapitre laodo mansaka kon fana makononia na ye de krul lablo de nyombulo shaman kon brasiambi na ye la makarana watenna mol koni mansaka makononi anyero min doni nyasu belade nama badin fefe majudo yokuman ka fo nyamma biata lumbadi na yandio kalatala barala rtg la na ye kamsuko fanandi mo dogon taledi badima assalamu alaikum wa alaikum salam barakatuh biye londondi ka ben anyoro min doni bi abra fo nyana ka fo ko kalatala la lumbadi di biye londondi e ka fo nyamma lelodi parce que bibi kalatala yi sankono lonkele min fana ye ay bolo ole bibi journaliste be ñoo na de la lomina ka kuma ay la bara ko ñay kan kama fene est ce que ya min kela sankono bara ñuma lodi est ce que ya min kela sankono mantoroli tado est ce que ya min kela sankono ko de tado min ka kan ka ñamalo min kan ka améliorer ko do donc ole loñe bidi ko be ñayini boy ñafo solution même la question la ka we so la ka ban fana ka fo autorité ye gouvernement mo mi en ka fay ñana ko journaliste mi barala ay fana ñaka lo ay bara ñay do ay la koy kan ka melore ñamma ñaka man ka lo be do donc o be londe bidi ko be kuma ke pour que be ke kan kelema journaliste ye bara mi na bara yiru wa sabati parce que journaliste jamana kono ay la barada ka bon ko juya ay les populations madembela population ka long gouvernement kan ka min ke ye ay le o ñafola ñumala aide le fana pouvoir pousser là aye population sakoke donc mo mi wi flan ni wonte na fala ma ko intermédiaire ande woledi donc nan le fana la ko ma nyabo agbelement le ko son di lomban na dani pour que journaliste ni pouvoir be ici ka kuma journaliste ya na kan ka menedi journaliste kan ka madembe journaliste kan ka la liberté de la barado di donc o lombale bibi et ansewani kama vere stand femfembra créendi o yanse wana ko le de kay fna gouvernement mara ko ta sebedi parce que ministre iri kamine yandi o le daire la ko gouvernement mara nin ko ta sebedi e anse wana ko lodi fayda folomalen depuis le ka kalata baradamna esse ya folomalen ten di ka fo kunya nya basun yekeb atumra malala ni sutumra kebru parce que amra célébration siamanye atolon fempen kela ida ete idina kana nyona jamadi nyona de ronin kele discours lu di kebedwa mais ka fo service fempen i privé ba i public ba beila yoroda ben ila standa ben ki baranya ere moyla moyena kana yoro ma fene moye barala di radio privé fempen ya télévision privé miniando site miniando ka yoro la danka ka ko kwa stand wo ma fene do follow malete e wala ere la ko gouvernement mimbi ay sebe journaliste la koma anya la trala wo continuer anya la trala wo continuer ni kama fene ay ka fankata to karotele lolu la Guinée ka point moine lolu kon soron kunu ka ben ali jati bol men kala jamana ko ile ka mo ko nya juma en ko jamma to ya foy mindi ka bo septembre mani bite ay braayele ko journaliste la bara ku ye kana parce que ibra farafin jamana ma fana bi amado akadogo bibindo journaliste la bonte jamana min kono bonyanama o mankelen trana mais bibindo bonyanama bara di journaliste luma ay madan o fana ma ay bra bam fana ka fo journaliste lui
comme jamana ye kɛlɛ ye dɔ ko minnu nɔ jamana la o de sɔnya la ko bɛɛ ye jamana la o de bila nɔ dɔ o sɛ dɔ ye dɔ a ye kan journaliste ye ko journaliste i bara lɔn ko fa karisa ka o de détourné i y'a déclaré journaliste bɛrɛ bila liberté dɔ a y'a sonyali ko fɔ a la radio la a y'a fɔ i la télé la a y'a fɔ i la journaux dɔ donc a bɛra kɛ sababu di bibi dɔ journaliste bɛrɛ sonyali ko kuma fɔ i kɔrɔ a ye di intéressé a la donc o ko ba le di journaliste la baara dɔ parce que an ye baara la le ko an ye min fɔ la a mɛnɛ a lɔn mais ni o ma lɔn an ye o bɛlɛma mais a ile o sila kan voilà kubarka okay badem fefe majiro ana barka blani famajini wal malon fulan yal manyal mafli ambra kamsoko lancé kamsoko meilleur tijila ibra famille soron kabana telema bifana ni na ye Mohamed Kabale fana film fm men kala daro jawra wati be nan kama ko débat fayda ka fo ko an wala na tok mala bi teleka bare ma assalamu alaykum wa alaykum salam tawati lam fa jafnuka mba ambe jafnuka sna bielon jondi ayma ba ambe kala kala bielon jondi bielon bali de journaliste pebolo parce que va me ko liberté de la presse au long des BD 3 mai mais effectivement c'est qu'elle a connu comment sur le série de savoir les traits mais ministère de la communication bra ko siama là-bas ko ambe nyona de ka chonfo nyonye journaliste yaka ka chonfo nyonye masala konyaka ka chonfo nyonye kitibu na koka journaliste kan ka matan ka kul madi journaliste kan ka para sujman ka journaliste kan ka munke akana ka sura journaliste kan ka munke akana mototen journaliste kan ka munke akana blasphère là donc on to le be face à la benya c'est be didiani fo comme il est rebla nyamka stand yero bebolo yam radio le site internet le journaux bebrana yila kalatalal be didiani kan fo la nyanyaro sawaro ni kama fana ka fo ko depuis meni mawdi dumbuya nara mansaya la jamana kantini jamana tonti fera akeni kalatalal la arigna donidi kama soro mun ko fe maison de la presse bradi amma kaba bebra bla isawdo ile ka ko yenya jumi itono di depuis colonel nara journaliste anyandia mais au côté contre tandia entre andia depuis alpha konokowati maro kundu bla mafale parce que journaliste bela de nimbi be modi mela koro be senior de la koro mais anyi me fala kalaka fo wanya fele anta fait quand même que journaliste de bramina anta fait quand même que journaliste de bra convoquer le commissariat anta fait quand même que journaliste de menacer anta fait quand même surtout que journaliste de bra ko kan parce que a quand même faut amiria là amina no le fait faut que sous le bloca donc anyi barka la ministère de la communication ani malu dumbuya ko ko la wanya fe yam kan ko la dilwanya kan anyo le fait parce que faut que journaliste ma kandale la gna an ne tion fola di an ne kulen na an ne bolana dimba kuna ka kulen ni mais nay mol kra ko ka blande la atina bena nika ama fana ka fo ko kunu aluka jate boleke la gine ka point moins ani lolu soron kunu atre ko fe me dobra laka o ko masude mundi non ko masude mundi mais faut mo jalone ko classement dam nan depuis alfa kunu watile entre mo keme ni mo bise ni kondo le difro maintenant ambra ko se amo bise nani donc ambra point de sur mais faut ka folé alfa kunu la voiture mo dumbe la voiture donc be komendi libéralisation de la presse liberté de ton de journaliste faut qu'on la kanda c'est vrai anya fonyo wati na tente journaliste aldiani kamfola dans le respect de l'éthique et de la déontologie mais abasiro de la code na kasa faut journaliste elle prépare code na kasa il code faut même bien sur facilement adila ko nyine donc faut bien bulu de nyombulu association de presse tel gila ika subena ambe do nyombulu mais kalaka faut journaliste elle la parler ke déontologie kana wak diffamation ni kana krenga fe ika melo journaliste aro yulu fora inala temlaro kana fa ko fakar sabra million kemedi anyo anya toten fakar sabra million mondial ba nyeko be ka wakasula anu maka ankan na bara bunyale wala afro journaliste do que les faits sont sacrés le commentaire est libre ani fait de nyina le reste le commentaire le kubarka merci badam fefe majura watina iton walo ntraye Mohamed Kabala mi film fm daro jawo aflama ko mirador ale woledi Ibrahima Melisro Alassane Kanava ankona na tulung ani nyanyale ma watina te ankame ma ko liberté de presse mo chaman kon fnam rasia mole na nyamma mole na latene watina aymanyina almafri anda am tulasinta sous le directeur bala français na Abakar pour asseoir davantage cette liberté de la presse dans notre pays.
Merci. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter la liberté de la presse. Qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui? Présentez-vous, s'il vous plaît. Aboubacar Diallo, DG de Film FM, groupe Fréquence Média. La journée internationale de la liberté de la presse représente un moment fort, un moment extrêmement important pour tout professionnel des médias, parce que c'est l'occasion de faire l'état des lieux sur nos conditions de vie et de travail, questionner cela, aussi questionner l'exercice de la liberté de la presse. C'est un droit fondamental et qui a besoin d'être préservé, d'être promu, d'être encadré, mais aussi, surtout, d'être protégé. C'est extrêmement important. Cette année, vous avez vu le thème, c'est le journalisme sous l'emprise du numérique. Cela va de soi et c'est sans commentaire. Nous sommes à l'ère du numérique. Le numérique a toute sa place sur le journalisme traditionnel aujourd'hui. Mais ce qui nous réjouit davantage à cette occasion, c'est le classement qui est le nôtre, qui est celui de la Guinée, avec 25 points de gagné. Ça traduit tout simplement le nouvel environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Après le coup d'État du 5 septembre, l'avènement du CNRD, il y a un discours officiel, discours politique qui change. Parce que si, dans un passé récent, avant le 5 septembre, il y a un discours politique assez musclé, assez méprisant même, à l'endroit des professionnels de la presse, pour nous les journalistes, l'ancien chef d'État ne considérait même pas comme des journalistes. Il disait à tout moment qu'on n'avait pas la formation. Aujourd'hui, il y a plus de dégâts pour la corporation, pour l'exercice du métier, plus de respectabilité, mais aussi plus d'attention. En peu de temps, nous avons bénéficié d'une maison de la presse, même si ça reste un sujet à débat. Nous avons eu la promesse du président de la pension d'augmenter la subvention en faveur de la presse privée. Et il y a d'autres initiatives qui sont en cours. Et on espère qu'à l'issue de son passage ici aujourd'hui, il fera d'autres annonces. Voilà, tout à fait au bénéfice de la presse privée. Et concernant notre métier aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des futurs, vous voyez que de laisser aller. Et chacun se réclame, même journaliste. Parfois, des gens n'ont même pas de niveau pour vous. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de corriger ces ragots? La convention collective, c'est en cela qu'elle est importante et qu'elle doit elle doit voir le jour. C'est en cela aussi que j'en appelle à l'esprit de compréhension de tous les patrons de presse. Je peux penser que j'en fais partie, en partie. Donc j'appelle les autres patrons de presse à accepter cette idée. Parce que c'est un instrument qui va nous permettre, cela s'est passé dans d'autres pays, ça va nous permettre de faire la décantation, parce que on y mettra des dispositions qui vont permettre justement de faire ce filtrage pour ne pas que notre métier soit envahi par n'importe qui, comme ça se passe aujourd'hui. Donc, pour ma part, le formidable instrument dont nous pouvons profiter pour faire cet assainissement, c'est bien entendu la convention collective. J'ai cru comprendre qu'il y a un peu de résistance de la part des patrons de presse, mais il faudrait que cela cesse, les appréhensions, les peurs qui sont liées à cela, elles ne sont pas justifiées pour ma part. Merci, monsieur le président. Les ambassadeurs ou représentants du corps diplomatique et consulaire accrédités en Guinée, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs distingués invités. En tant que département en charge de la sécurité et de la protection civile, chargé entre autres de sécuriser les citoyens et leurs biens, ainsi que nos institutions, comment garantir la liberté de manifester tout en assurant la sécurité de tous et la protection de nos institutions. Ou tout simplement, comment garantir l'état de droit
et protéger les libertés publiques et individuelles sans voir nos actions montrées sous un angle qui délégitime cette institution qu'est le ministère de la Sécurité aux yeux de nos populations. C'est en tout cas la tâche délicate que m'a confiée ma collègue de l'information. La tâche est d'autant plus compliquée vu que les forces de l'ordre, face à leur mission sacrée, sont prises sous les feux des manifestants prêts à en découdre d'une part, et de la presse et des médias qui s'emploient à montrer le moindre écart des forces. De nos jours, comme vous le savez, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, les modalités de contestation au cours des manifestations ont évolué comme le reste de la société. Les forces de police doivent désormais composer avec. Ainsi, comme vous le savez, l'infiltration de groupes extrêmement violents qui n'hésitent pas à aller d'emblée à la confrontation au contact des forces de l'ordre en recherchant l'affrontement sont devenus des faits récurrents lors des manifestations. Cette augmentation des forces radicales de contestation se conjugue avec des mobilisations caractérisées par leur agressivité, leur imprédictibilité et leur refus de l'exercice codifié des manifestations qui ont pu exister par moments dans le passé. Or, lorsque des violences surviennent, ces scènes, relayées massivement par les médias et les réseaux sociaux, suscitent une vive émotion chez nos concitoyens. Pour autant, il est parfois observé un effet d'entraînement chez certains manifestants pouvant conduire à des comportements violents et un rejet de l'action policière. Dans le même temps, les forces de police sont astreintes à une exigence permanente d'exemplarité et de professionnalisme. En tout cas, c'est ce qui est demandé aux forces. Elles agissent également sous l'observation permanente des médias et des manifestants à la recherche de la faute ou d'une image pouvant être interprétée comme telle en vue de délégitimer leur action. Dans ces conditions, il faut veiller en permanence à un équilibre entre la sécurité de tous, manifestants ou non, et la liberté de manifester et de s'exprimer. Les violences contemporaines commises à l'occasion de grands rassemblements de voix publiques ont pris de nouvelles formes avec la spontanéité de l'information en temps réel. Avec des individus qui s'insèrent notamment dans les cortèges pour commettre des dégradations et rechercher d'emblée des affrontements avec les forces de l'ordre. Les décennies récentes ont marqué une étape importante de ce genre de manifestation, amenant les forces de l'ordre à la planification et à l'exécution d'opérations complexes de maintien de l'ordre par le recours en particulier de l'usage incontrôlé de la force et à la judiciarisation systématique des individus appréhendés. Face à cette infernale de violence, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est inscrit depuis l'avènement du CNRD sous
le leadership de son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, le 5 septembre 2021, dans une logique de totale transformation, en modifiant les méthodes qui prévalaient. Agir en amont, en encadrant l'action des forces de l'ordre, identifier en amont les casseurs potentiels et communiquer avec les citoyens avant et pendant les manifestations pour apaiser les tensions. Les maîtres mots étant réactivité, mobilité et discernement. C'est ce que je voudrais, mesdames et messieurs, soumettre à votre réflexion. C'est-à-dire l'instruction du gouvernement à travers le ministère de la Sécurité dans un schéma du maintien de l'ordre qui s'attache à renforcer les conditions de la reconnaissance de la légitimité de l'action de l'État à garantir le plein et entier droit de la liberté de manifester tout en permettant d'affermir les capacités d'intervention contre les auteurs de violence. Cette rénovation nécessaire doit se fonder sur les principes suivants. L'anticipation et l'exigence de professionnalisme des unités du maintien de l'ordre, l'emploi de la force de manière graduée et strictement proportionnée et uniquement lorsqu'elle est nécessaire, des sommations plus intelligibles en insistant sur l'illégalité du rassemblement et enfin une meilleure prise en compte de la présence des journalistes fondée sur une meilleure connaissance mutuelle et ainsi protéger le droit d'informer. Je vous remercie. Merci. Après donc, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, nous allons recevoir Monsieur Abdel Camara qui parlera donc au nom des organisations et associations professionnelles de la presse. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre de l'Information. L'information et de la communication. Voilà notre discours pour la Toabukanda Tintinga. Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Communication, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le coordinateur du système des Nations Unies et sa suite, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et partenaires, Mesdames et Messieurs les membres des associations de presse, Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades, tout protocole observé, chers amis des médias, chers collaborateurs, chers invités, c'est pour moi un insigne honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée réunie autour d'un idéal commun, celui de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ma joie est d'autant plus grande, Monsieur le Premier ministre, que la liberté de la presse s'inscrit en droite ligne de vos préoccupations, celle de faire de la presse guinéenne une actrice majeure de la gouvernance dans le cadre de la refondation de l'État. Le 3 mai de chaque année donne l'occasion de rendre hommage aux hommes de médias qui ont perdu leur vie et ceux qui prennent des risques tous les jours dans l'exercice de leur métier pour le bonheur de la population.
Je voudrais, avec la permission de Monsieur le Premier ministre, vous demander d'observer une minute de silence pour la mémoire de tous nos dévanciers. Je vous remercie. Dans le monde, malheureusement, ils sont nombreux encore les journalistes qui croupissent dans les prisons ou qui sont dans les cibles des groupes armés dans les zones de conflit. D'autres subissent encore des intimidations de la part des lobbies politiques avec comme seul crime commis celui de vouloir informer. Heureusement qu'en Guinée, le CNRD a fait le pari de respecter et de faire respecter la liberté de la presse depuis le 5 septembre 2021. Depuis cette date mémorable, aucun journaliste n'est inquiété, emprisonné, violenté ou brimé par les autorités en place. Au contraire, le président de la transition ne cesse de vous exhorter à fouiller, fouiner, enquêter et dénoncer les travers sociaux afin de promouvoir une gouvernance vertueuse dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, messieurs les représentants des médias, chers membres du gouvernement, le thème de cette année porte sur le journalisme sous l'emprise du numérique. L'évolution récente de notre société a engendré des mutations importantes dans le système mondial d'information et de communication, la société de l'information. De nouveaux canaux de communication ont vu le jour et s'imposent par la rapidité et la fiabilité des services. En Guinée, c'est le lieu et l'occasion de magnifier les progrès enregistrés par le gouvernement qui vient de franchir un pas important dans la bataille du numérique à travers la signature du contrat commercial pour la numérisation complète de l'éditeur public, la RTG. La modernisation de la radio nationale FM, la modernisation et la densification du réseau de transport et de diffusion pour une couverture nationale du territoire national en radio et en télévision. L'acquisition de 2 Obi-Wan de 12 caméras chacun pour les grands événements nationaux, la construction d'une plateforme nationale pour la diffusion de la radio et de la télévision ouverte aux éditeurs publics et privés, plusieurs programmes de formation à l'étranger et en Guinée au métier du numérique. La nouvelle économie qui régit le monde actuel et à laquelle nous ne faisons pas exception connaît une nette évolution vers le numérique. Cependant, nous devons en faire un usage parcimonieux au regard de la manipulation dont il peut être porteur à travers les intox, les fake news et la cybercriminalité. Autant dire que le choix de ce thème pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse est plein de signification pour les professionnels de l'information et de la communication. Il offre l'opportunité de poser la problématique de l'intelligence artificielle dans le journalisme, d'identifier les défis auxquels la presse est confrontée et de projeter des solutions qui s'imposent. Car en dépit des progrès tangibles enregistrés dans le développement des médias en Guinée, force est de reconnaître que les défis qui se dressent sur le chemin imposent des solutions. C'est le cas, entre autres, du parachèvement de la transition de l'analogique vers le numérique, de la télévision et de la radio, de la finalisation de la convention collective de la presse portée par le syndicat, dont je salue du haut de cette tribune pour sa persévérance. C'est également le cas du recadrage de la dépénalisation des délits de presse afin que désormais, même à titre préventif, le journaliste ne soit plus privé de sa liberté pour les délits de presse. Mesdames et messieurs, l'on peut déjà noter avec force détail l'implication personnelle de Monsieur le Président de la Transition et du chef du gouvernement, Monsieur Mohamed Beavogui, la mise à disposition d'une nouvelle maison de la presse, la subvention aux médias privés, la nomination de plusieurs journalistes à de hautes fonctions de l'administration. Monsieur le Président, soyez-en vivement remerciés. C'est le lieu et l'occasion de saluer la promptitude des cadres de mon département et des associations de presse pour le sérieux qui a caractérisé l'organisation des présentes festivités
et les innovations apportées. Il s'agit de l'organisation d'un concours entre étudiants sur le reportage, des masterclass dans les universités et surtout de la mise à disposition de stands sur fond de portes ouvertes sur les entreprises de presse. Mesdames et messieurs, votre présence massive à la célébration de cette journée nationale est pour nous le témoignage de votre engagement à accompagner les médias nationaux dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Je reste convaincue que les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires au développement, dont je salue de passage la promptitude et l'efficacité, serviront à qualifier davantage la liberté de la presse et son exercice en Guinée. C'est pourquoi j'invite les médias à faire preuve de professionnalisme, de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion de la bonne information. Ne perdons pas de vue que tous, nous avons une responsabilité envers notre pays, celle de le protéger et de protéger son unité. Nous ne devons sous aucun prétexte, sous aucune pression, sous aucun intérêt personnel, déroger aux obligations et ce dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Une voix plus autorisée que la mienne témoignera la gratitude du gouvernement et de tout le peuple de Guinée. Mes pensées vont à tous ces journalistes et techniciens en état d'invalidité, momentanément ou permanent, pour l'exercice du métier. Une pensée spéciale aujourd'hui à M. Ali Badara Diakité Abédé, dont c'est l'anniversaire de décès, et tous les autres qui sont tombés sous le poids de l'exercice de leurs fonctions. Toutes les prières les accompagnent. Merci à nos partenaires, notamment le système des Nations Unies et tous les autres qui nous accompagnent pour la réussite de cet événement. Vive la liberté de la presse, vive la responsabilité, vive la Guinée prospère. Bonne journée à tous et à toutes. Je vous remercie. Andam Tolosinka, Premier ministre la Mohamed Biavoki. Merci, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons. Badem Fulfe Majuro Kanamana Barkablani Formajin Wimalon Fulania Aitor Walon Traye Premier Ministre Lawadi Kapem Kalapila La Lumbanma Fela Kafoko Anyanya Kon Frambra Dabnabi Mewani Kela Kapuma Kalapila La Kulka Mala Hakaka Ukon Barabra Dabnabi Kilesaba Min Kon Kakanka Ke Akula Anike Kubraka Anna Barkablani Fulania Kasankal Ladi Kanta Kadema 628 32 40 85 628 32 40